travaillez fort et ne ménagez pas les dépenses pour créer le jardin parfait? Saviez-vous qu'il existe un type spécifique de terre pour chaque tâche de jardinage? Les terres sont composées de différents mélanges d'ingrédients qui assument différentes fonctions. Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous d'utiliser la bonne terre pour les bonnes tâches. Voyons voir. Vous devez commencer tous vos projets de jardinage avec une bonne base solide et nivelée. La terre arable est idéale pour ça. Elle possède une texture dense et un contenu faible en nutriments. Il est préférable de l'utiliser comme base dans les projets de jardinage ou pour remplir des trous. Évitez d'utiliser ce type de terre autour des racines d'une plante. Maintenant que vous avez une bonne base, vous voulez ajouter une terre qui va supporter et nourrir les racines de vos fleurs, de vos légumes, de vos arbres et de vos arbustes. La terre à jardin est parfaite pour cette culture car elle est riche en nutriments comme le compost, le fumier et la tourbe. Lorsque vous utilisez de la terre à jardin, assurez-vous de la mélanger avec une quantité égale de terre existante. Il est préférable de nourrir périodiquement le sol afin de le réapprovisionner en nutriments qui ont été absorbés par les plantes. J'aime bien utiliser le compost organique de haute qualité. Il suffit d'ajouter une couche sur le dessus et de mélanger doucement avec la terre. Il est maintenant temps d'ajouter une couche de paillis au jardin. Le paillis aide à retenir l'humidité et agit comme une couverture qui abaisse la température du sol. De plus, le paillis prévient la croissance des mauvaises herbes en bloquant la lumière. J'aime bien utiliser le paillis Naturescapes parce qu'il ne grisonne pas avec le temps. Avant d'ensemencer votre pelouse avec un sur-semis, je vous recommande d'ajouter une couche d'un demi-pouce de bonne terre à pelouse contenant une quantité suffisante de mousse de sphaigne qui retiendra l'humidité afin que les graminées puissent germer. Pour avoir une belle pelouse verte, choisissez une terre à pelouse enrichie d'engrais. N'oublions pas les plantes en pot. Elles ont également besoin d'une terre spéciale que l'on appelle terreau de rempotage. Comme leur écosystème vit à l'intérieur d'un pot, il est important d'avoir un mélange d'ingrédients de qualité. Recherchez un terreau qui contient des fibres de noix de coco, car elle aide à préserver l'humidité. Elle assure une bonne croissance des racines et un meilleur drainage. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous aurez un jardin superbe si vous utilisez le bon type de terre au bon endroit.